Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer un tirage un petit peu différent d'habituellement. Alors, vous savez, je fais surtout des tirages hebdomadaires pour les liens d'âme, âme sœur, flamme jumelle. Et là, j'avais envie de voir quelles étaient les tendances pour cette année 2025. Alors, je ne voulais pas faire quelque chose de trop long. Du coup, je vais faire juste trois tirages, un pour la féminine, un pour le masculin et un pour le lien, avec simplement les grandes tendances de cette année 2025 pour vous. Un grand merci à vous tous qui me suivez sur cette chaîne. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, de vous lire. Merci pour vos commentaires et pour vos mails, pour vos pouces vers le haut. Merci de vous être abonnés. N'hésitez pas à le faire si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez envie d'un tirage rien que pour vous, je propose trois tirages, un pour vous, la personne de votre choix et un pour le lien qui vous unit. À ce moment-là, il vous suffit de m'envoyer un mail ici à leliendesailes@gmail.com. Alors comme je ne fais pas souvent des tirages sur du long terme comme ça, j'avais envie de prendre un autre oracle pour l'occasion. Je prends le tarot de Marseille, c'est quand même une référence. Donc je vais prendre le tarot de Marseille, je vais garder le petit nœud normand, les miroirs, la triade et le Béline, et je terminerai par une carte synthèse de l'oracle de la lunologie. Ok? Ne prenez que ce qui vous parle. Je vous rappelle que c'est un tirage d'ordre général. Faites toujours confiance à votre propre guidance intérieure. C'est elle qui doit être votre boussole dans votre vie. Allez, on y va. Donc, on va commencer par les féminines. Tendance 2025. Et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. On y va. Voilà, je vais peut-être ajouter un petit peu de lumière à ce tirage. Alors, féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette année 2025 pour toi? Bon, eh bien, on commence par la carte de la Maison Dieu. Alors, il est possible que cette carte soit déjà intervenue pour toi en cette fin d'année, d'accord? Décembre, novembre, décembre, début janvier. La Maison Dieu, je pense que vous la connaissez. C'est un effondrement, c'est quelque chose qui s'arrête de manière brusque. Il y a toujours un côté assez brutal avec la carte de la Maison Dieu. Il y a eu beaucoup de cartes en plus. C'est toujours un petit peu brutal, cette carte de la Maison Dieu. Ensuite, on a le valet de coupe, le battleur. Le battleur, c'est le magicien. Et il y a une carte qui est tombée en plus. Ok. Le 6 de denier. Alors, c'est ça. Il y a eu un chamboulement pour toi, féminine, peut-être en fin d'année 2024, avec une perte de repères, quelque chose auquel tu ne t'attendais pas, qui te tombe dessus en fait. Mais quand on voit le reste des cartes, on se dit que finalement, c'est peut-être pas plus mal. C'est le tirage de la semaine dernière, un mal pour un bien. Parce qu'ensuite, on a le valet de coupe. Donc là, on est vraiment, c'est une carte qui vient nous parler d'émotion, hein, de sensibilité, de créativité. Cette carte de valet de coupe, c'est un commencement, comme le magicien qui porte le 1. On est à un début de quelque chose. Il y a une nouvelle situation, un nouveau projet qui se met en place et tu vas pouvoir faire valoir toute ta sensibilité et toute ta créativité. Ça peut être aussi un message ou une nouvelle. D'accord? Donc finalement, cette maison de Dieu, pour moi, c'est vraiment les suites de fin 2024. Mais tout de suite, on voit, c'est comme si tu retombais sur tes pattes et que tu te relances sur quelque chose de nouveau pour toi, qui va être très positif. Et le battleur, bah, c'est le magicien en fait. Donc c'est la transformation, c'est le pouvoir de manifester ce qu'on désire dans notre vie, ce sont les opportunités. Donc il y a un commencement avec beaucoup d'enthousiasme ici. Et la 6 de denier qui est arrivée en carte bonus vient nous parler de gratitude. Donc c'est quelque chose d'assez fluide, il y a quelque chose qui s'arrête pour faire de la place, pour commencer quelque chose, peut-être un projet où tu te sens plus aligné dans ta vie, où tu as l'impression d'être plus à ta place, où tu peux vraiment faire valoir ce que tu vaux en termes de sensibilité, de créativité. Et à la fin,
on voit cette gratitude, cette reconnaissance qui vient nous parler de prospérité, d'argent aussi, hein, on est sur les deniers, d'une forme d'harmonie. Et de richesse, hein, donc, et le partage. Donc c'est vraiment des cartes qui vont dans le bon sens. Il y a une belle évolution. On te dit que par rapport à cette maison de Dieu, ça va être important pour toi de prendre de la hauteur et de ne pas te laisser submerger au niveau émotionnel. Tu peux compter sur des personnes proches de toi, des amis, en tout cas des personnes dont les qualités sont la fidélité, la loyauté, la sincérité. Tu as du soutien autour de toi pour pouvoir appréhender cette carte de la maison Dieu et tu te diriges directement vers la joie et le bonheur. Ensuite, voilà, on a les nuages. Donc pour moi, les nuages, c'est toujours en lien avec cette maison Dieu, hein, qui a peut-être été un fort bouleversement pour toi dans ta vie. Mais on te dit de cette épreuve, tu apprends. Tu apprends sur toi, tu apprends sur les autres. Tu apprends aussi à te transformer, à t'adapter à la situation. Il y a eu sans doute une trahison. Cette maison Dieu, elle vient peut-être d'une trahison qui a créé beaucoup de soucis dans ta vie. Mais toi, quelque part, au lieu de te laisser d'être abattu par la situation, d'être désespéré, tu vas être capable de voir la situation sous un autre angle et finalement d'apprendre de cette épreuve pour être encore plus forte après, plus grande après. D'accord? Tu vas trouver la clé. La clé, ça va être de ne pas être dans l'autoflagellation. Ok, ce qui est fait est fait. On dit encore qu'il va y avoir un message, hein, de la communication. Là, on avait 2 cartes en plus. On t'invite à être dans la méditation pour justement être dans ta propre vérité et non pas dans une forme d'illusion. Euh, c'est vraiment un tirage qui est basé sur euh, ta, ta posture, ta vision des choses, comment tu appréhendes ce qui t'arrive dans ta vie. Les choses vont bouger assez vite par rapport à des personnes qui étaient un petit peu toxiques. C'est peut-être cette carte des ennemis qui a créé cette maison Dieu. Mais on te dit, toi, tu vas couper avec ça. Tu vas couper la tête du serpent, en fait. Donc ça, c'est positif et c'est ce qui va permettre, on l'a vu, cette carte de la nativité d'un nouveau départ. Voilà, bah ça j'adore. Et on termine ce tirage par un revirement favorable de la situation. Donc si aujourd'hui tu es au stade de la maison Dieu, rassure-toi, il va y avoir un revirement favorable et on t'invite vraiment à ne pas être dans cette carte de l'autoflagellation, mais au contraire à continuer de croire en tes projets et de t'ouvrir l'esprit, la porte à peut-être des nouveaux projets aussi. Alors, carte synthèse. Bah oui, on te dit, féminine, que la chance est avec toi. Donc, tout va bien se passer au final, même si je pense que ce début d'année va peut-être être un peu chaotique. Allez, on fait le tirage pour les masculins. Allez, c'est parti, on y va. On fait le tirage pour les masculins et petit accéléré, le temps de tirer les cartes pour cette année 2025. Allez, on y va, c'est parti pour les masculins. Alors, nous avons le 4 de bâton. Attendez, il y en a une autre derrière. Hop. Le 4 de bâton avec le roi d'épée. Ensuite, on a le 5 de coupe, mais à l'envers. Et enfin, on a le chevalier d'épée à l'envers. Ok. Alors, le roi d'épée. Pour commencer, le roi d'épée, c'est vraiment une figure qui peut être masculine, yang très forte, qui vient nous parler d'autorité. C'est une personne qui a besoin d'être aux commandes de sa vie, d'avoir le pouvoir, de diriger. Ça peut être vraiment un leader très cérébral, le roi d'épée. Et ça peut aussi parler
l'envie de challenge, en fait, de nouveaux défis dans sa vie. Et on a le 4. Alors le 4 de bâton, là on est sur des moments plus doux, de partage en famille, de repas de famille, voilà, c'est de célébration. Alors il est possible qu'il y ait un repas de famille en son honneur, où il est au centre de l'attention, et avec cette idée vraiment chez lui d'un personnage un peu charismatique, hein, qui a l'autorité. Euh, voilà, le paternel, ok. Le 5 de coupe à l'envers. Là, on a une vision, une teinte un peu plus sombre. Nous sommes face à des masculins qui ont beaucoup de difficultés à dépasser un échec du passé qui est toujours présent dans leur vie aujourd'hui. Il y a une forme de regret de ne pas avoir fait les choses comme il fallait. Il y a un sentiment d'échec. Donc on part d'un personnage qui a envie d'être aux commandes dans sa vie, de diriger, voilà, à un autre personnage qui montre peut-être une autre facette de lui-même, de regret, d'échec amer dans son passé. Et on a le chevalier d'épée à l'envers qui vient venir, cette carte, elle vient comme une ressource qui va venir aider ce masculin à ne pas baisser les bras, à ne pas rester bloqué sur des obstacles passés. C'est un appel à se lancer en fait, à avancer. D'accord? Ensuite, nous avons les nuages, donc des soucis quand même, hein, des soucis du côté du masculin, une épreuve. Oui, donc c'est cette épreuve du passé, elle est toujours très présente chez le masculin. Il a du mal à s'en défaire, ça plane au-dessus de sa tête. Alors ça peut concerner un lieu de vie, mais ça peut aussi concerner la maison. Cette carte, ce sont les fondations, les bases, sur quoi il s'est construit. Mais en tout cas, il a du mal à dépasser cette épreuve. Il est possible qu'il y ait une affaire en justice. En tout cas, il y a un besoin de justice et de rééquilibrage, en fait, dans sa vie. On lui dit qu'il faut qu'il mette de la distance avec cet échec passé. C'est important qu'il arrive à prendre du recul par rapport à cette situation. Mais il est toujours, lui, dans une forme de culpabilité. Manifestement, il est responsable de l'échec, hein, qu'il a connu dans son passé, peut-être avec sa féminine. Et il est dans cette forme de culpabilité, hein, toujours. Ok. Il y a cependant une élévation. Bah tiens, toi tu es là. On dit qu'il faut qu'il prenne de la distance et du recul par rapport à toi, féminine, si c'est toi qui regardes. En tout cas, ce masculin, on voit qu'il apparaît à côté de l'élévation 2 fois. Il est entouré d'élévation et on le voit encore le symbole ici. Il apprend de tout ça, il grandit, il se transforme inévitablement. Oui, alors il y a peut-être un procès, hein, c'est possible. Mais en tout cas, il y a une lutte du côté du masculin. Il y a une forme de malaise en amour. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé en amour pour ce masculin. Un sentiment d'échec en amour, une culpabilité, et il y a une lutte intérieure par rapport à ce goût amer. D'accord? Il y a du coup forcément de l'instabilité émotionnelle, mais c'est joli. C'est comme la féminine, la dernière carte, c'est un revirement favorable masculin. Mais ça n'a pas l'air simple quand même. Allez, carte synthèse. On en a 2. On dit masculin, c'est un nouveau départ et un résultat, on retrouve la balance de l'équilibre, hein. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Voilà, tout ça va se rétablir dans une forme de justice spirituelle. Ok? Allez, on va faire maintenant le tirage pour votre lien. Allez, on y va, c'est parti pour votre lien pour cette année 2025, les tendances, petit accéléré. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour votre lien? Alors, nous avons le 3 de denier, la roue de la fortune, la tempérance, mais elle est à l'envers, et le 10 de denier qui est à l'envers aussi. Alors, bon, le 3 de denier, on est vraiment, notamment sur les parcours de flammes jumelles, sur l'idée d'un parcours initiatique.
On apprend tout au long de ce parcours, on passe des étapes, on se transforme. Donc vraiment, ça parle de tout ça, de tout ce travail, de ce parcours sur lequel on se trouve, où on se transforme. Et on parle aussi d'un travail à réaliser à deux, en fait, un travail d'équipe. Vous faites avancer le lien tous les deux ensemble. Et on a ensuite la roue de la fortune. Donc bon, voilà, là, ça c'est une très bonne carte. Donc on est sur le 10, hein, le nouveau départ, tout change. On parle de destinée. Bon, bah forcément, elle est à l'endroit, donc on est sur la bonne fortune. Tout change, mais dans le bon sens. Et par rapport à quoi? Par rapport à peut-être qu'il y a eu ici, entre la tempérance à l'envers et le 10 de denier à l'envers, peut-être qu'il y a eu euh, des dépenses exagérées. D'accord? Peut-être qu'il y a eu une mauvaise gestion ici concernant les ressources, parce qu'on nous parle soit de retard, soit de blocage financier, d'exagération, hein, avec la tempérance à l'envers. Il peut y avoir aussi un problème de communication. Il peut y avoir, avec le 10 de denier à l'envers, une perte financière. D'accord? Et on recherche la sécurité financière. Ensuite, donc, on dit que sur ce parcours initiatique, effectivement, il y a des épreuves et je ne vous l'apprends pas. Mais ces épreuves, elles sont là pour apprendre à s'aligner, à s'ancrer, à trouver sa place, en fait. Malgré des personnes peut-être ici avec le quart du serpent qui peuvent vous ralentir dans votre évolution, venir vous trahir, vous manipuler. Mais en tout état de cause, on a encore un 10 ici qui vient nous parler d'un nouveau départ et du fait qu'on va récolter ce que l'on a semé en espérant avoir semé de belles choses. Voilà, l'épreuve, c'est qu'on nous reproche des choses. Il est possible qu'il y ait des affaires aussi devant la justice, avec des reproches, des accusations. Peut-être qu'on doit rendre des comptes concernant peut-être la part professionnelle. Mais on voit que par rapport à ces cartes d'accusation, ça nous permet encore une fois de faire un travail sur soi et peut-être même sur le transgénérationnel, de choses qu'on a héritées de nos ancêtres. Peut-être qu'on est en train de reproduire des situations qui ont déjà été vécues par des arrière-grands-parents. Je ne sais pas, à voir. En tout cas, on dit que le temps est nécessaire pour régler ces affaires, que c'est important de ne pas tomber dans l'instabilité émotionnelle ici et de conserver son énergie pour ses projets. Il va y avoir de la communication, message. Tiens donc, je crois que je n'ai pas tiré le Béline. Alors je vais le faire en direct. Je m'en excuse. Alors qu'est-ce que nous dit le Béline pour votre lien? Ok. Première carte. On vient nous parler de la fatalité qui vient nous dire qu'il faut couper avec l'ancien pour pouvoir se libérer justement. Ensuite, on a le départ. Oui, couper pour pouvoir déployer ses ailes et prendre un nouveau départ, un nouvel envol. Ok? Et on termine par faire preuve de sagesse et la réussite. Donc voilà, il y a peut-être des choses là qui vont être un petit peu pénibles, qu'on va devoir couper pour pouvoir justement s'envoler et quitter cette phase qui était aride et aller directement vers la dernière carte, c'est quand même la réussite. Hein. Carte synthèse. Nous avons les émotions montent en flèche. On le voit bien dans le tirage, hein, que c'est un peu à fleur de peau. Hein. Donc, il va vraiment falloir rester zen. Ok, et voilà, j'espère que ces 3 tirages vous auront parlé un maximum. N'hésitez pas à commenter, je vous embrasse très très fort. Surtout passez de très belles fêtes et prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous retrouve pour le tirage hebdomadaire vendredi soir. Merci.